Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Du ciel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelle joie, famille bénie, de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes connectés à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui annonce un son du ciel. Oh Lord, in all the earth, your name is strong and mighty. Your name is glorious and great. In Him we are saved. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like His. The name of Jesus, higher than other names. Alpha and Omega, no other name. If you believe that, wave your hands to Jesus. Hey, 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 hey. Hey. Your name like sweet perfume, poured upon my soul. Yeah. In your name we overcome. In His name the victory. His name is power. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné de ton esprit, qui est présent et fidèle à nos côtés. Cher Saint-Esprit, merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour ta manifestation jour après jour. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Enseigne-nous à être agréable à tes yeux. Viens nous enseigner, viens nous ministrer, viens nous régénérer et nous transformer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Every other God, you're better than that. Jesus died and rose again. Lift your hands, let's listen. We lift Him higher. In your name, every knee shall bow. In your name, every night day. Oh, we call upon the name. Call His name. Jesus. Call that name. Lisons notre verset du jour en Nahum 1, verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Jesus! Whoa! Whatever it is, however it is.
celebration. Sans plus attendre, notre prière du jour. Je déclare que parce que toi, Éternel, tu nous es favorable, tu nous as menés dans ce pays et tu nous le donnes. Je déclare que je suis dans un pays où coule le lait et le miel pour moi. Je prends garde, ô mon Dieu, à ne pas te mépriser par mes plaintes. Je prends garde à ne pas être incrédule envers toi. Et je discerne tous les prodiges que toi, Jésus, tu as fait pour moi et que tu fais encore. Père éternel, tu fais de moi une nation grande et puissante. Maintenant, que ta puissance, Seigneur, se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. » Tu pardonnes l'iniquité et la rébellion, mais tu ne tiens point le coupable pour innocent. Et tu punissais l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je t'en prie, pardonne l'iniquité de nous ton peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné au peuple d'Israël jusqu'ici. Yahvé Tsabaoth, tu es vivant et ta gloire remplira toute la terre. Je déclare que moi, ta servante, je suis animée du bon genre d'esprit et je suis pleinement ta voix. Tu me fais entrer dans le pays promis, dans la ville promise, dans les maisons promises, et mes prolongations les posséderont selon Nombre 14, au nom de Jésus. Amen. Avez-vous remarqué que nous manquons de plus en plus de modèles ou de repères dans cette société? Vous vous êtes déjà tout simplement dit d'une personne: voilà la personne que je souhaiterais devenir plus tard. Ou en termes plus enfantins, avez-vous déjà pensé: quand je serai grand, je voudrais être comme telle ou telle personne? En effet, certains traits de caractère tendent à se perdre au fil des années. Au cours de ces enseignements, nous allons apprendre en tant que chrétiens en cette saison à permettre à notre Créateur de placer à l'intérieur de nous une des valeurs indispensables qui va former notre caractère fort basé sur la profondeur pour l'éternité. Aujourd'hui, famille, comprends que Dieu veut t'humilier afin de pouvoir te bénir après. Pure Fréquence, la radio du ciel. Les gens sans compréhension sont querelleurs. Ils aiment se disputer. Qui sont les gens qui sont tout le temps avec des querelles, qui inventent toujours des querelles? Ce sont des gens sans compréhension. Et ils trouvent des querelles partout. Ils se tournent à droite, un problème. Ils se tournent à gauche, un autre problème. Mais ce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est que c'est leur manque de compréhension qui produisent des querelles. Vous savez, on peut parfaitement vivre une vie en paix si nous sommes libres de gens sans compréhension. Les seules personnes qui vous chercheront la poisse, les seules personnes qui vous chercheront des ennuis, des problèmes, ce sont des gens qui ne vous comprennent pas ou qui ne veulent pas vous comprendre. Parce que ces gens sont querelleurs. On les corrige et on a une dispute avec eux. On leur dit que ce n'est pas comme ça et on aura une dispute avec eux. Alors,
Ça vient toujours de la part de gens qui n'ont pas de compréhension. Vous avez été béni et édifié par ce court extrait? Désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. Fréquence, le son But du they ciel. don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. We know that hope is never lost. Oh, for there is still an empty grave. God, we believe no Fréquence, la matter radio du ciel. there is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe, yes we do. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Hey, we believe. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. Yeah. You are the way when there seems to be no way. Oh, yes, you are. We trust in you, God, you have the final say. You are the way. When there seems to be no way. I put my trust in you, Jesus. In you, God, you have the final say. C'est la batterie de Dieu qui ne peut pas arrêter de jouer. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. Yes, we do. God, we believe for it. God, we believe. From the impossible, we'll see a miracle. God, we Pure Fréquence, la radio du ciel. Parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Fréquence, lecture biblique. Matthieu,
chapitre 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Colossiens, chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Marc, chapitre 5, versets 1 à 15. Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Love, Ludo Bay, amour incarcéré. L'amour est vital, je m'en suis fait une raison de vivre. J'en bois au quotidien au point de devenir ivre. Chaque jour je livre des boissons d'espoir à ceux qui plus que personne ont besoin d'en boire. Beaucoup
n'ont que pour boisson la haine, et qui par connaissance de goût n'en vaut pas la peine, non. Car j'en ai bu durant des années, c'est par sa faute que j'ai récolté un cœur amer. En 2004 on m'a fait boire de la MOUR, j'ai été arrêté car j'en étais dépendant. J'ai soufflé dans le love test, il s'est cassé. J'ai été embarqué pour en avoir plus qu'assez. Je me suis présenté amoureux au tribunal. Le juré victime d'amour m'a déclaré coupable. J'ai été condamné à perpétuité. Dès lors je ne peux rien faire d'autre que aimer. Mon compagnon de cellule se nomme JOIE. On a fait connaissance depuis, on est toujours à deux. Nous sommes incarcérés dans la section FOI. Le directeur de la prison se nomme DIEU. Aux yeux du monde, nous ne sommes que des fous. Les haineux négligent l'amour mais vivent dans le trop. Sans l'amour je ne suis rien, je vous l'avoue. C'est avec les larmes au cœur que je me confie à vous. J'ai pour mission d'aimer au-delà du vouloir, veiller en tout temps durant les saisons les plus noires. Ils ou elles pourront tout faire, même me maudire. J'accomplirai ma tâche, peu importe les on-dit. J'ai entendu dire que l'amour n'est plus. Celui qui a dit ça n'est sûrement qu'un déçu. La vie est la preuve que l'amour est toujours. Dieu merci car ce matin j'ai pu voir le jour. Avec les 4 anneaux de l'amour, assis dans ma cellule, j'écris le contenu de mon cœur. En fermant les yeux, je peux me voir renaître, m'évader dans un monde que nul ne connaît. J'espère vous voir bientôt, il se fait tard et demain je dois me lever tôt. Voici mon adresse, à un de ces jours, prison amour, section FOI au fond de la cour. Prison amour, section FOI au fond de la cour. Prison amour, section FOI. Ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient de ma vie. Mais qui peut m'empêcher de vivre en LOVI? Ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient de ma vie. Mais qui peut m'empêcher de vivre en LOVI? Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Fréquence vous présente la météo. Une journée agréable se profile devant nous, famille. Des vents de bonne disposition balayeront le pays. Le temps sera à la gaieté et quelques gouttes de réjouissance pourront se faire ressentir ici et là. Aujourd'hui, sois joyeux en activant ta capacité à pardonner. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Aujourd'hui, découvrons ensemble le fruit de l'humilité. Première partie. Dieu veut t'humilier pour te faire ensuite du bien. Je veux t'humilier afin de ne plus avoir à t'humilier. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu commence à travailler dans notre vie, il veut nous rendre humbles pour qu'ensuite nous n'ayons plus besoin de vivre dans l'humiliation. Deutéronome 8, verset 16 nous dit:
qu'il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Dieu commence à nous bénir et à nous élever quand nous commençons d'abord par nous humilier. Lorsque nous nous humilions, la résistance ou l'opposition qu'il y avait dans notre vie commence à disparaître. Et Dieu commence à nous entendre. 1 Roi 21, verset 29 nous dit: As-tu vu Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. 2 Rois versets 22 à 19 nous dit: Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui sera un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Lorsque nous commençons à nous humilier, Dieu commence à nous élever. Jacques 4, verset 10 nous dit: Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le mot élever signifie élever vers les hauteurs comme les aigles, élever vers le sommet de l'opulence et de la prospérité, élevé à la dignité et aux honneurs et au bonheur. Comprenons ce matin, famille, que nous avons besoin de dilater notre compréhension afin de pouvoir être utilisés par Dieu. Prions ensemble ce matin. Que ce soit le cri de notre cœur vers notre Dieu. Seigneur Jésus, je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu voulais que je sois à cause de mon manque d'humilité. Pardonne-moi pour mon imperfection et mes faiblesses. Seigneur, par ton infinie bonté, pose tes regards sur moi et ne me rejette pas loin de ta face. Je déclare que je veux me débarrasser de toute forme d'orgueil dans ma vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je revêts les vêtements d'humilité dans ma vie. Je décide de devenir un enfant obéissant et non rebelle. Merci Jésus, parce que je sais que le meilleur reste à venir et que le meilleur est devant moi. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Notre citation du jour nous vient de Yasmin Mogaheb. Sache que le changement commence parfois par une chute. Alors, ne la maudis jamais. C'est au sol que tu trouves l'humilité. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive,
ne baisse jamais les bras. Je récupère mon intelligence. Verset de puissance. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Proverbe 1, verset 2 à 5. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Exode 31, versets 2 et 3. Sache que j'ai choisi Bethsaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est l'heure de récupérer mon intelligence. Je ne veux pas d'une intelligence charnelle, terrestre, diabolique. Je ne veux rien faire par esprit de dispute, ni par duplicité, ni par hypocrisie. Mais je recherche l'intelligence qui vient d'en haut. C'est une intelligence qui est pure. Elle recherche la paix en toutes circonstances. C'est une intelligence qui est modérée et conciliante. C'est une intelligence pleine de miséricorde et de bons fruits. Je déclare que je suis lucide pour reconnaître où j'ai besoin de changer, où j'ai besoin de progresser, où j'ai besoin de m'améliorer. J'éloigne de ma vie les gens stupides et moqueurs. J'éloigne de ma vie les gens remplis de ruses, les gens remplis de fraude, les gens pervers. Et je me rapproche des personnes intelligentes selon Dieu. Quelle que soit leur origine ou leur position. Je déclare que l'intelligence de Dieu domine de plus en plus dans ma vie. Je suis une personne habile. J'ai du savoir-faire. Car je suis plein d'intelligence. La sagesse est ma sœur. Et l'intelligence
l'intelligence mon ami. est mon ami. Rien ne m'est difficile. Rien ne m'est difficile. Car mon savoir-faire augmente de plus en plus. J'ai la capacité d'exécution en moi. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Mon intelligence m'aide à affermir tout ce que je fais. Ma vie spirituelle est ferme. Ma famille est ferme. Mes émotions et mes pensées sont stables. Mon état physique est fort. Mes finances sont florissantes. Mes relations avec les autres sont saines. J'ai du savoir-faire. Je sais comment faire pour surmonter les difficultés. Je sais comment faire pour surmonter toutes sortes d'obstacles. Mon intelligence m'apporte toutes les réponses. Je médite la parole de Dieu jour et nuit car elle peut me rendre sage et intelligente. Je la garde dans mon cœur et dans ma bouche. Et c'est alors que j'aurai du succès. C'est alors que je réussirai. Merci Seigneur. Pour ta sagesse et ton intelligence dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Ton nom et ta sainteté. Tu es si grand, tu es si bon et majestueux. Je veux t'exprimer ma reconnaissance chaque jour que tu fais, Seigneur. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je te louerai, tu agis toujours dans ma vie. Je te louerai, Seigneur de ma vie, à jamais, à jamais. Tu es la source de ma joie. En pleurant,
Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Dieu nous demande expressément, en Hébreux chapitre 12 verset 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que la sanctification est une chose fondamentale si quelqu'un veut être sauvé. Ça veut dire que je ne pourrai jamais être avec Dieu si je ne suis pas sanctifié. Alors, sanctification, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois séparation et à la fois purification. Alors, quand on parle de séparation, Dieu veut que nous soyons différents des autres. Dieu veut que nous fassions partie d'un peuple mis à part par Dieu et pour Dieu. Et nous devons donc nous séparer, nous éloigner des principes très mauvais de ce monde qui est sous l'influence de Satan pour faire partie du royaume de Dieu en vivant avec les principes et les valeurs de Dieu. Parce que pour Dieu, le monde représente le péché et l'ennemi de Dieu. En Jacques chapitre 4 verset 4, il est écrit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, moi je sais pas, mais avec qui tu veux être ami? Moi je choisis Dieu, et donc je choisis d'être différent des autres. Donc ça c'est pour la séparation, être mis de côté. Mais il y a un deuxième terme, aussi fondamental que le premier, c'est la purification. Purification parce que Dieu est pur, Dieu est saint. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit en Lévitique chapitre 11 verset 45, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Et puis en 1 Thessaloniciens au chapitre 4 du verset 3 à 7, Dieu nous donne la signification de la sanctification en nous disant précisément « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et puis après il explique « C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. »
C'est aussi que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc il y a bien une opposition entre la sanctification et l'impureté dont on vient voir, on vient de lire ce que c'est. Donc Dieu veut qu'on soit pur. Mais maintenant, il nous faut comprendre et admettre qu'on ne peut pas se purifier soi-même, parce que nous sommes nés avec le péché qui nous colle à la peau. C'est comme si tu es plein de boue et que tu veux enlever la boue d'un vêtement. Plus tu vas toucher le vêtement, plus tu vas y mettre de la boue parce que toi-même tu es plein de boue. Donc, ça ne va pas marcher. Maintenant, Dieu nous a donné une douche lavante et purificatrice. En Hébreu, au chapitre 9, au verset 22, il est dit « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. » Alors, en 1 Jean chapitre 1 verset 7, Dieu nous dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est donc le sang de Jésus qui est cette douche lavante et purificatrice. Pour mieux comprendre, si on considère que le monde est une mare boueuse à cause du péché, Dieu qui est propre nous demande de sortir de cette mare boueuse et d'être propre si on veut être avec lui. Mais comme on ne peut pas se laver soi-même, Dieu nous a donné une douche lavante et purificatrice qui est le sang de Jésus. Et quand on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien on passe sous cette douche. Et puis, une fois que nous avons été lavés et purifiés, évidemment Dieu nous demande de ne jamais retourner dans cette mare boueuse du péché. Et puis, si par malheur il nous arrive de retomber dans cette mare, sache que la douche est toujours disponible pour ceux qui ne veulent plus retourner dans cette mare. Que le Seigneur te bénisse. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto. Tu es VIP pour voir Disney. Tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle? Un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure fréquence, la radio du ciel. Malgré les tempêtes, je suis inébranlable. Malgré les défis, je suis inébranlable. Pure fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. 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 J'ai bâti toute ma vie sur le roc, et mon roc c'est le Christ. Et quand les vents souffleront, je ne craindrai rien.
l'édifice est solide. Je ne crains ni les vents du sud ni ceux du nord. Quand la mer se déchaîne comme Jésus, moi je dors. Le Saint-Esprit en moi est toujours le plus fort. Il me rend inébranlable face aux hommes forts. Inébranlable, 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 inébranlable. Satan ne sait pas que je suis inébranlable. Il a tout fait mais moi je reste imbattable. Jéhovah Shammah, tu restes une fortaleza. L'Éternel me protège, elle a Dolce Vita. Il tombe à ma gauche, il à ma droite il à ma gauche, il à ma droite. Il de l'esprit sans jette Daniel, même dans la fosse Bien sûr, pure fréquence. où la montagne de Sion, l'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon rocher, et lorsque les tempêtes viennent, à lui je reste accroché. Malgré les tempêtes, je suis inébranlable. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. Inébranlable, 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 inébranlable. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. La compréhension est la meilleure arme pour chasser Satan de notre vie. Vous n'avez pas besoin qu'on aille oindre votre maison. Vous n'avez pas besoin d'une séance de délivrance. Vous avez besoin de compréhension. La compréhension fait, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais fait que le diable, il fuit de ma vie à 100 à l'heure. Le diable ne veut rien avec des gens qui comprennent. Il veut toujours trouver des problèmes avec des gens qui sont ignorants, manquent d'informations, ou alors avec des gens qui ne comprennent pas parce que leur cœur est endurci. Vous trouverez toujours ce genre de personnes avec des problèmes avec Satan. C'est eux toujours qui ont des problèmes à l'école. C'est eux toujours qui ont des problèmes à droite et à gauche. Ce sont des gens sans compréhension. Mais vous trouvez une personne qui a de la compréhension et vous allez voir que Satan, il s'éloigne de cette personne en vitesse. Regardons ça dans la Bible. Matthieu chapitre 13 verset 15. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand le cœur est insensible, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, mes frères et sœurs? Aidez-moi ce matin, s'il vous plaît. On n'a pas de compréhension. Quand on n'a pas de compréhension, on est quoi? Nous sommes confondus. Nous sommes querelleurs. Nous sommes toujours dans des disputes, dans des problèmes. Nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas. Et puis, nous sommes très égoïstes. Nous sommes très égoïstes, nous allons au social et il y a 20 personnes, il ne reste plus qu'un sac de pain. On se jette sur les autres 19, on les tabasse pour avoir ça pour nous, pour moi. 5 femmes veulent le même homme dans l'église, elles s'arrachent les cheveux les unes aux autres. Été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Le son du ciel. Pure fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Même si ma vie n'a plus la même saveur, pour moi tu as des projets de paix, non de malheur. L'ennemi a tenté de m'en dissuader, mais ta parole est vraie, j'en suis persuadé. Je suis comme cette femme en phase de grossesse, tout en ayant mal je m'accroche à la promesse. Alors que tout s'écroule, j'entends cette petite voix qui me dit reste cool. Ah bah je te fais confiance, j'ai la certitude que j'aurai ma récompense. Avec ou sans je vis dans l'abondance, car ma joie ne dépend pas des circonstances, non. Même si les temps sont durs, je danse pour toi. Je danse pour toi, malgré tout ce que j'endure. Je danse pour toi, je danse pour toi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je danse pour toi. J'ai encore espoir en ma destinée. Je danse pour toi. Baba God, je danse pour toi.
Baba God, je danse pour toi. Baba God, je danse pour toi. Fréquence connexion divine. Baba God, je danse pour toi. En toute chose, je me dis que ça ira. Quand je me rappelle que jamais tu ne failliras. Je ne me soucie pas de ce qui arrivera. J'ai foi que c'est en ma faveur que tu agiras. Tant que je croirai, je ne serai pas confus. Ce n'est pas pour souffrir que tu m'as conçu. Plutôt que rester dans l'angoisse, j'ai choisi de te célébrer, de te rendre grâce. Baba, je te fais confiance. J'ai la certitude que j'aurai ma récompense. Avec ou sans, je vis dans l'abondance. Car ma joie ne dépend pas des circonstances, non. Même si les temps sont durs, je danse pour toi. Je danse pour toi, malgré tout ce que j'endure. Je danse pour toi, je danse pour toi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je danse pour toi. J'ai encore espoir en ma destinée. Je danse pour toi. Baba God, je danse pour toi. Baba God, je danse pour toi. Comme ça, les yeux fixés sur Jésus. Baba God, je danse pour toi. Baba God, je danse pour toi. Baba, je te fais confiance. J'ai la certitude que j'aurai ma récompense. Avec ou sans, je vis dans l'abondance. Car ma joie ne dépend pas des circonstances. Baba, je te fais confiance. J'ai la certitude que j'aurai ma récompense. Avec ou sans, je vis dans l'abondance. Car ma joie ne dépend pas des circonstances, non. Même si les temps sont durs, je danse pour toi. Je danse pour toi, malgré tout ce que j'endure. Je danse pour toi, je danse pour toi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais Fréquence, je danse pour toi. la batterie de Dieu. Waouh! Quel merveilleux moment passé en sa présence. Gardez précieusement toutes ces paroles dans vos cœurs et qu'elles deviennent réma, qu'elles soient agissantes dans le nom de Jésus. Famille, gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Je vous souhaite une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bien sûr, Pure Fréquence.